l'Église rentre dans 2 semaines de jeûne. Donc nous commençons à partir, j'ai envie de dire à partir d'aujourd'hui, puisque si on donne un message à partir d'aujourd'hui jusqu'au premier dimanche du mois de juillet, parce que vous savez, il fait chaud, et s'il fait chaud, c'est parce que nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison, c'est la saison estivale, et spirituellement, Dieu programme aussi les saisons de nos vies. Et dans cette saison, le Seigneur a donné une parole à cette église. Et le Seigneur a dit que en cette nouvelle saison, les dons doivent être restaurés, les ministères doivent être restaurés, la consécration doit être restaurée parce qu'il va ramener l'église sur son autel. Il va ramener le cœur de ses enfants sur son autel et nous a donné un thème que nous partageons ce matin qui s'appelle « Le feu de Dieu ne s'éteindra pas ». Dis à ton voisin, le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Ah, le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Je ne t'entends pas, attends-tu? Le feu de Dieu ne s'éteindra pas. J'avais l'impression que tu étais éteint toi-même. Alléluia. Le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Oui, parce qu'en cette saison, le Seigneur va te mettre sur son autel. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, depuis 2 jours, je me suis réveillé le samedi matin avec un chant. Pas que j'avais envie de le chanter, mais l'Esprit de Dieu a commencé à envoyer un chant dans mon esprit. Et le titre de ce chant, c'est « Mets-moi sur ton autel ». Mets-moi sur ton autel. Dis Seigneur, mets-moi sur ton autel. Mets-moi sur ton autel. Mets-moi sur l'autel de la grâce. Mets-moi sur l'autel de la consécration. Alléluia. Mets-moi sur ton autel. Qui veut-tu l'autel de Dieu? L'autel de Dieu, l'autel de la grâce. Le feu de Dieu ne s'éteindra point. Et pendant ces 2 semaines, nous allons exhorter et enseigner sur ce message. Et sachez que chaque soir, nous nous retrouvons aussi sur la plateforme Zoom pour enseigner ce message. Et les vendredis, nous nous retrouvons ici aussi pour des temps de prière, d'autorité par rapport à ce message. Donc je t'invite à te disposer, à te connecter, parce qu'il y a une récompense, une grâce à la fin de ce temps d'obéissance. C'est la restauration des dons, la restauration des ministères, la restauration des équipements. Si tu le veux, dis je le reçois au nom de Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 6 au verset 5. Dans le livre de Exode chapitre 27 verset 20 à 21. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 à 16. Alors je commence à lire. Lévitique chapitre 6 verset 5 qui est notre passage de référence. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel. J'espère que tout le monde a retrouvé le passage. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera le bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Nous prenons encore Exode chapitre 27, versets 20 à 21. Exode chapitre 27, versets 20 à 21. L'Éternel parle à son peuple et dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Continuellement. Aaron et ses fils les prépareront pour que les lampes brûlent depuis le soir jusqu'au matin en présence de l'Éternel. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 à 19, mais je prends surtout la dernière partie, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Bien-aimés, ça ce sont des passages de référence. Et le Seigneur m'a envoyé encore dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, aujourd'hui, il est triste de constater que beaucoup d'entre nous étaient enflammés il y a un certain temps. Mais aujourd'hui, ce feu ne consume plus. Non seulement ce feu ne les consume plus, mais ce feu ne consume plus d'autres personnes. Cette lumière qui brillait ne brille plus comme elle brillait avant. La lumière a perdu son éclat. Ta lumière a perdu son éclat. Ton feu a perdu de sa puissance.
Alléluia. C'est un constat que nous faisons. Et beaucoup font croire, lorsqu'ils sont dans l'assemblée de Dieu, qu'ils sont bouillants, qu'ils sont en feu. Lorsqu'il y a des temps de prière, ils crient. Ils font semblant d'être en feu. Mais à peine le culte fini, ils ont du mal à demeurer dans cette présence et à entretenir ce feu. Vous voyez, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse et que nous voyons la lettre que le Seigneur donne à l'apôtre Jean pour les 7 églises, j'ai repéré, alors peut-être que tu pourras en trouver plus, mais j'ai repéré 3 passages où j'ai envie de dire 3 églises qui sont concernées par ce message. Sur 7, il y a 3 églises. Alors je fais le ratio, ça fait 43%. Donc on va dire environ la moitié. Des églises à qui le Seigneur va reprocher plusieurs choses, dont le thème que nous sommes en train de partager ce matin. À l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, à l'église d'Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, quand je vais commencer à prêcher, je vais fermer la porte, la clé. Amen. Prenez vos dispositions. Dès que je monte sur la chaise, que je commence à prêcher, s'il n'y a pas d'urgence vitale, restez disposés. Amen. Voilà. Les esprits de distraction, il n'y en a pas que dans les visions. Gloire à Dieu. Bon, c'est gentiment que je vous adresse ce message. Voilà, prenez-le avec amour. Alors, à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça, c'est à l'église d'Éphèse. Regardons dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 2, à l'église de Sardes. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais en réalité, spirituellement, tu es mort. Amen. Suivez-moi ce matin. Si tu occultes, ce n'est pas pour dormir. C'est pour être dans la présence de Dieu. Si tu dors, c'est que ton feu est douteux. Amen. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 3, à l'église de Laodicée, dans le verset 15. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Amen. Donc vous voyez, on revient à ce même message. Il est facile de commencer la course. Il est facile d'avoir un slogan dès le début pour dire que je vais y arriver. Il est facile d'être motivé dès le début. Mais la marche spirituelle, la vie avec Dieu, est un marathon, ce n'est pas un sprint. Bien aimé, on va dans un sprint, on va à 10 secondes, la course est terminée. Mais dans un marathon, il faut de l'endurance. Il faut de l'endurance parce que la ligne d'arrivée est lointaine. Donc beaucoup d'entre nous, au début, lorsqu'ils ont été convertis, ou durant les premières années de leur conversion, ont entretenu un feu, ont maintenu un feu. Parce qu'ils avaient envie de Dieu. Ils avaient envie de la présence de Dieu. Ils avaient cette soif de Dieu. Ils avaient cette soif de sa présence. Ils avaient cette soif de sa parole. Ils avaient cette soif de son autorité. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, mon âme soupire auprès de toi. Oh, la présence de Dieu. Oh, la présence dans le culte. La présence de Dieu était une priorité. Ils avaient soif des temps de prière. Ils avaient soif des temps de consécration. Ils avaient soif de l'évangélisation. Ils avaient soif de gagner des âmes. Ils ne regardaient même pas à ce que Dieu pouvait leur apporter en termes de, on va dire, matériellement.
mais ils avaient une seule volonté, celle de plaire à Jésus, parce que Jésus était venu remplacer leur ancienne vie. Oui, bien-aimé, c'était un amour qui ne dépendait pas du téléphone du pasteur. C'était un amour qui ne dépendait pas d'un message de motivation. C'était une soif créée, suscitée par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'il y avait un amour qui était grand pour les choses de Dieu. Et c'est cela, le feu de Dieu. Lorsque le feu de Dieu en toi, tu es comme embrasé. Tu es comme illuminé, tu es comme poussé, tu es comme envahi par une certaine présence qui t'emmène à l'action. Tu es tout le temps en action parce que un feu brûle, un feu dérange, un feu consume, un feu dérange, un feu fait créer un chemin partout où il passe. Un feu avance, on ne peut pas arrêter un feu à temps. Oui, bien-aimé, alléluia. Oui, mais passer le temps à cause des vicissitudes de la vie, à cause des circonstances de la vie, bien-aimé, ce feu a tendance à disparaître. Ce feu a tendance à diminuer. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne ce message pour l'Église. Non, ce n'est pas parce qu'il y a un péché, ce n'est pas parce qu'il y a un problème, mais ça fait partie en fait de la vie. À un moment donné, on se lasse vite. Et le Seigneur ne veut pas que tu te lasses de sa présence. Qui est lassé de la présence de Dieu? Qui est lassé de la présence de Dieu? Personne. Le Seigneur ne veut pas qu'on se lasse de sa présence. Et il veut parler à notre cœur ce matin. Il dit le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Prophétise sur ta vie. Commence à prier. Dis le feu. Dis Seigneur, ton feu ne s'éteindra pas dans ma vie. Ton feu ne s'éteindra pas dans ma vie. Ton feu ne s'éteindra pas dans ma vie. Ah, je ne sais pas quel était ton feu. Peut-être que c'était le feu de l'évangélisation. Peut-être que c'était le feu de la méditation. Ah, peut-être que c'était le feu de la prière. Oui, bien-aimé, commence à prier. Dis Seigneur, ton feu ne s'éteindra point dans ma vie. Et dis le feu brûlera continuellement sur l'autel. Et dis le sacrificateur entretiendra ce feu. La lampe de Dieu brillera continuellement. Ton feu ne s'éteindra point. Au nom puissant du Seigneur Jésus, le feu de Dieu ne s'éteindra point. Parce que ce matin, je crois que tu es en train de renouveler ta présence. Tu es en train de renouveler ta capacité. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Le besoin de ta présence. Faut rater ça, Guide mes pas, oriente mes pensées, conduis mes paroles et permets que je sois en permanence dans ta présence. Oui, Seigneur, où irai-je donc? Où irai-je? À qui irai-je me confier si ce n'est que toi? Je viens à toi quand tu es du ciel dit. Que ton feu soit allumé, que ton feu soit activé, que ta présence vienne à ton église. Libre d'avoir. Ton feu m'anime, mais qui m'oriente. À partir d'aujourd'hui, le feu de la prière reprend vie en moi. À partir d'aujourd'hui, le feu du gel reprend vie en moi. À partir d'aujourd'hui, le feu de la présence de Dieu, le feu de la méditation reprend vie en moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je suis en feu. Je récupère mon feu. Je récupère cette présence. Je récupère cette dimension. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ah, je déclare que mon zèle reprend. Je déclare que ma soif reprend. Je déclare que mon amour pour la présence de Dieu reprend. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Les Kalaraboko Shekade. Je ne me lasserai plus de ta présence. Je ne me lasserai plus de ta présence. Je reviens là où je devais y être. Je reviens là où je devais être. Et ton autel me réclame. Ton autel me réclame. Ton autel me réclame. Je veux être sur ton autel. Je veux être sur ton autel. Je veux être sur ton autel. Replace-moi sur cet autel. Replace-moi sur cet autel. Replace-moi sur ton autel. Ma vie t'appartient. J'ai quitté l'autel. Je me suis déconnecté de l'autel. Je me suis éloigné de l'autel. Mais c'est la saison. Mon cœur a besoin de toi. Ah, crée une soif. Crée une soif.
j'ai besoin de toi. Ah, replace-moi. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Quelle est ma rose caniare? Imanos Katima. Cette histoire m'a déconnecté de toi. Cette histoire m'a éloigné de toi. Cette épreuve a diminué mon Kalima, je veux me repentir ce matin. Ramène-moi. Ramène-moi. Oh bien-aimé, ta prophétie doit revenir. Ta prophétie, la révélation, l'évangélisation, la consécration, la sanctification, l'amour pour la présence de Dieu, la soif pour son œuvre. Je veux le servir. Reprends le service. Reprends le service. Reprends le service, bien-aimé. L'autel de Dieu crie. Il attend, il attend, il attend. Il attend, il attend. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? L'autel de Dieu. L'autel de Dieu a perdu son feu. Où ils sont? Mes serviteurs. Où ils sont, mes enfants? Ah, l'autel de Dieu. Hey! Hey! Où ils sont ceux que j'ai mis à part? Où ils sont ceux que j'ai mis à part? Où ils sont ceux que j'ai choisis? Où ils sont ceux que j'ai appelés? En ce jour de gloire, que ta grâce et ta faveur ne me lâchent point, ne me lâchent point. Nous avons à demeurer dans ta présence. Nous avons à demeurer sous l'autel de ta gloire. Nous avons à demeurer sur l'autel de consécration. Nous avons à demeurer dans ta présence permanente. Car tu nous as laissé ton esprit. Jésus, Tu nous as laissé ton esprit. Pour toujours. Tu nous as laissé ton esprit. Pour chaque instant. Comme de compter sur ton esprit. De revenir à toi. De revenir entier à toi. De revenir tout entier à toi. De revenir ensemble à toi. De revenir à toi, mon Dieu du ciel. La puissance de ton nom. Je reviens à toi. Que je dis, reviens à toi. L'amour. L'amour de la consécration. oh, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Je veux revenir sur ton autel. Oui, moi je n'ai que ton nom. Moi je n'ai. Si tu m'enlèves, je m'enlève. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta onction. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta force. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Mon esprit active. Active. Ne me laisse pas. Ne nous laisse pas. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je refuse que tu me l'enlèves. Je peux venir à ta terre. Je suis perdu. Personne ne comprend. Personne ne sait ce que je suis. Personne ne sait comment je vais me sortir. Personne ne sait comment je vais me Ramène, je sais ton avec toi. Personne ne Aïe, sait aïe, comment je vais aïe, aïe, aïe. Toi seul, toi seul, toi seul. Est-ce qu'il y a des cœurs qui veulent revenir? Est-ce qu'il y a des cœurs qui veulent revenir ce matin? Est-ce qu'il y a des cœurs qui veulent revenir? Tu as perdu ton premier amour. Jésus, tu Pour apprécier la gloire de son nom, majesté et gloire. que le travail n'empiète pas ma vie de prière. Ramène-moi à toi.
Que le travail n'enterre pas la consécration. Que l'amour de l'argent n'enterre pas la prière. Amène-moi la tête, Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans le message, alors mais je le reçois, je le ressens fortement et je veux le partager. Le Seigneur me dit, il dit la bénédiction de Dieu. Pourquoi le feu de certaines personnes a diminué? Parce que la bénédiction de Dieu a remplacé l'autel de Dieu. En réalité, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous fait grâce, c'est parce que Dieu veut nous rapprocher de lui. Dieu veut nous rapprocher de sa présence. Dieu veut témoigner qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est réel et qu'il est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu qui est fidèle. Donc nous pouvons le noter. C'est un premier point. Alors, il dit, donc nous sommes en train de répondre à cette question. Pourquoi le feu de Dieu n'est plus allumé dans notre génération? Oui, la première chose que nous pouvons partager, c'est parce que la bénédiction a remplacé l'autel. La bénédiction de Dieu a remplacé l'autel. La bénédiction de Dieu a remplacé l'autel. Beaucoup de personnes étaient en feu au moment de demander quelque chose à Dieu. Beaucoup étaient comme des âmes dans la présence de Dieu. Beaucoup étaient comme des âmes dans la présence de Dieu, en train de prier, de soupirer, parce qu'ils avaient un besoin. Parce qu'ils avaient un besoin. Parce qu'ils avaient un besoin. Beaucoup étaient comme des Bartimée, en train de dire, fils de David, aie pitié de moi. La pitié qu'on n'arrivait pas à faire taire Bartimée, parce que son problème l'a mis en feu. Son problème l'a mis en feu. Son problème l'a mis en feu. Bien-aimé, la femme qui avait la pète de sang, personne n'a pu l'écarter de sa marche, parce que sa marche l'a mis en feu, en feu, en feu. Personne ne pouvait écarter Élisée, oui, de sa quête pour la double onction. Hey. Tout le monde pouvait lui dire, ton père s'en va. Il dit, l'Éternel est vivant. Oh bien-aimé, il y a une situation qui t'a amené à te rapprocher de la présence de Dieu. Tu soupirais pour le travail. Tu soupirais pour le mariage. Tu soupirais pour l'enfantement. Tu soupirais pour une maison. Tu soupirais pour une guérison, pour une restauration. Et la main de Dieu, la fidélité de Dieu t'a rejoint. Oui, bien-aimé. Mais aujourd'hui, l'intercession a disparu. Parce que le Seigneur a répondu. La consécration a disparu parce que le Seigneur a répondu. On ne te voit plus à l'autel. Oui, et pour ne pas que le feu de Dieu disparaisse, Dieu va inspirer Abraham. Dieu va éprouver Abraham. Dieu va emmener une peur dans la vie d'Abraham. Dieu va lui dire, je t'ai donné Isaac, celui que tu aimes le plus. Mais il dit, donne-moi Isaac. Il dit, donne-moi Isaac. Il dit, donne-moi Isaac. Pourquoi l'Éternel voulait qu'Abraham lui redonne Isaac? C'est parce qu'il ne voulait pas que le feu d'Abraham disparaisse. Il voulait que la présence de Dieu soit plus forte que la bénédiction. Et Abraham a été obligé de déposer Isaac sur l'autel. Et c'est ainsi que l'Éternel a vu que le cœur d'Abraham ne dépendait pas de la bénédiction, mais de lui, Dieu qui était la source. Alléluia. Ce que Dieu élève doivent prier pour ne pas que la bénédiction puisse les éloigner de la présence de Dieu. Un homme pouvait dire, il dit, plus Dieu me bénit et plus je grandis en consécration, parce que la bénédiction de Dieu m'oblige à continuer à lui rendre gloire, à continuer à être fidèle. J'ai peur de la bénédiction de Dieu, parce que chaque fois qu'il m'ouvre une porte, je sais que c'est un message qu'il m'envoie. Chaque fois que Dieu me visite, je sais que c'est un message qu'il
m'envoies. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Anne pouvait dire, si l'Éternel me donne un enfant, je redonne cet enfant, pour ne pas que la bénédiction soit un piège. Bien-aimé, remets ton foyer entre les mains de Dieu. Remets ton travail entre les mains de Dieu. Remets ce que tu viens d'obtenir entre les mains de Dieu. Car la bénédiction est passagère, mais Dieu et sa présence sont éternelles. Oui, consacrons-nous pour les réalités éternelles, pas pour les réalités qui sont passagères. Que la bénédiction de Dieu ne remplace pas l'autel de Dieu. Ils ont disparu du temple. Ils ont fui le temple parce que Dieu les avait exaucés. En réalité, ton feu était un feu factice. C'était un feu qui n'était pas un véritable feu allumé par Dieu parce qu'il réclamait une bénédiction, mais il ne recherchait pas le cœur de Dieu. Oui, pourquoi ton intercession a baissé? Parce qu'il était basé sur ce que tu attendais de Dieu, mais pas sur une véritable relation que tu veux entretenir avec Dieu. Bien-aimé, la bénédiction a remplacé l'autel. Il est temps de ramener ce que nous avons eu sur l'autel de Dieu. Qui veut ramener Isaac? Qui veut ramener Samuel? Dieu t'a donné, mais en réalité, la bénédiction de Dieu ne doit pas être un piège. Nous devons revenir dans sa présence. Est-ce que tu sais ce qui t'attend demain? Est-ce que tu sais le défi qui t'attend demain? Est-ce que tu connais les difficultés qui t'attendent demain? Est-ce que tu connais ton chemin? Aujourd'hui, parce que tu as été exaucé, tu penses que tout est fini. Nous sommes dans un marathon. Nous sommes dans une course. Et tu ne sais pas le piège qui t'attend demain. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ce que tu viens d'avoir. Tu as besoin d'allumer le feu de ton autel. J'ai envie de te dire, reviens. Que le travail ne te paie pas. Que ce poste ne te paie pas. Oui, bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu connaît nos cœurs? Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui aspirent et qui soupirent pour certaines bénédictions, mais qui ne l'ont pas. Parce que Dieu sait que s'il t'accorde cette position, le feu que tu as dans le cœur disparaîtra. Le feu que tu as dans le cœur disparaîtra. Le feu que tu as dans le cœur disparaîtra. Il faut qu'on prie pour que la bénédiction ne soit pas un piège pour beaucoup d'entre nous. Oui, bien-aimés, il est temps que tout ce que nous avons aujourd'hui ne nous éloigne pas de la présence de Dieu. Oui, j'ai un enfant donc je ne peux plus prier. J'ai un travail donc je ne peux plus venir à l'église. J'ai une femme donc il faut que je l'accompagne. Donc pour cela, je serai en retard dans la présence. Et tout ce que nous mettons à côté, qui nous éloigne de la présence de Dieu, nous devons le couper. Car c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alors si Dieu t'a élevé, il est temps que tu ramènes cette bénédiction sur l'autel. Parce que c'est la fidélité dans les petites choses qui permet d'en avoir de plus grandes. Dieu a testé ton cœur en te donnant Isaac. Mais il veut te donner la dimension du Jéhovah Jireh. Et il te dit, ramène Isaac sur l'autel. Tu dis, non, Isaac me coûte cher. Mais tu ne sais pas que Dieu ne s'arrête pas à Isaac. Dieu ne s'arrête pas à Isaac. Dieu veut te donner au-delà d'Isaac. Dieu veut te donner une bénédiction qui abonde. Dieu veut te donner la bénédiction des bénédictions. Dieu veut faire de toi le père d'une multitude. Dieu veut faire de toi le père d'une multitude. Tu t'arrêtes à Isaac et tu dis, Seigneur, je ne peux pas faire plus. Oh miséricorde, que Dieu brise cette limitation en nous. Parce que Dieu veut t'accorder plus que ce travail. Dieu veut t'accorder plus que ce foyer. Dieu veut t'accorder plus que ce mariage. Dieu veut t'accorder plus que cette maison. Dieu peut t'accorder plus que cette voiture. Dieu peut t'accorder plus que cette position. Dieu veut t'accorder l'éternité. Il veut t'apporter la grâce. Il veut t'apporter la gloire. Il veut te faire entrer dans les lieux élevés. Alors aspire encore une nouvelle dimension de Dieu. Il ne s'arrête pas à Isaac. Tu ne sais pas ce qui est derrière Isaac. Derrière Isaac se cache encore Jacob, se cache encore David, se cache encore Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu n'as pas idée de l'alliance où l'alliance de Dieu peut t'envoyer. Si Dieu a ouvert une porte, ne pense pas que c'est la seule porte, parce qu'il dit je suis la porte. Il y a d'autres bénédictions qui t'attendent. Alors, si j'ai une prière pour toi ce matin, dis Seigneur,
que la bénédiction ne m'éloigne pas de ta présence. Écoutez tout le monde. Je ne peux pas venir à l'église parce que. Pourquoi aujourd'hui il y a un parce que? Pourquoi aujourd'hui il y a une condition? Il est l'auteur de la vie. Si je marche, c'est à cause de sa grâce. Si je respire, c'est à cause de sa grâce. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir un enfant. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne sortent pas de l'hôpital en vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne sortent pas de l'hôpital en vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne sortent pas de l'hôpital avec les 4 membres? On teste les oreilles, ils n'entendent pas, ils ne marchent pas, ils ne voient pas, ils sortent avec des pathologies. Vous n'avez pas idée de la grâce que Dieu est capable de nous faire jour après jour. Dieu ne s'est pas arrêté à un enfant, Dieu ne s'est pas arrêté à 2 enfants. Dieu a continué pour me montrer qu'il est celui qui accorde grâce sur grâce, grâce sur grâce et bénédiction sur bénédiction. Il est capable de rajouter à ce qu'il a déjà déposé dans ta vie. Nous limitons Dieu à cause de ce que nous avons déjà, alors qu'il est capable d'augmenter et d'ajouter à ce que nous avons. Oui, bien-aimé, ta vie ne doit pas s'arrêter à cette position. Ta vie ne doit pas s'arrêter à cette position. Le mariage ne doit pas être une fin en soi. Le travail ne doit pas être une fin en soi. Parce qu'il y a des récompenses éternelles. Nous devons nous présenter devant le Béma de Dieu, afin qu'il puisse dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton maître. Il y a une récompense qui nous attend. Alors ne dormons pas sur ces grâces que nous avons reçues. Ne remplaçons pas l'autel de Dieu par la bénédiction terrestre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin et dit: Seigneur, je veux te ramener mon Samuel, je veux te ramener Isaac, oui, je veux te ramener Isaac sur l'autel. Oui, crie à Dieu ce matin: je veux te ramener Isaac sur l'autel, je veux te ramener Isaac sur l'autel. Tu as formé